Oui, bienvenue à vous. Une petite lecture en japonais très accessible et brève depuis le site Matcha. Comme d'hab, un follow, un like, un petit abonnement, tout ça, ça aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup à faire des contenus. Donc merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Les commentaires aussi, c'est vachement bien sur les replays. Ça permet d'échanger, que vous me posiez vos questions. Et puis si vous avez besoin de cours de japonais particuliers, je fais que du one-to-one en visio. Et ben on fait ça, vous me contactez, contact@johnnyhongo.com, l'adresse est dans la description sur YouTube. Donc aujourd'hui, on a un petit texte, une petite BD du site Matcha, qui va nous parler de ce qu'on fait dans les maisons japonaises avec les tatamis. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que cette BD, là, vous voyez, c'est écrit à la main, hein, donc ça va un peu nous challenger de bien reconnaître les kanas, alors que c'est pas des caractères d'imprimerie standard. Bon, d'abord, dans le petit, là, qu'est-ce qu'on a? On a Irashai, Irashai, bienvenue chez nous. Konna toki dou suru? Tatami no heya ni hairu toki. On a un petit kanji là. Hein? Donc, konna toki. Toki, c'est un moment dans le temps. Konna, qui est mis juste avant toki, ça veut dire de ce genre, comme cela. Konna toki. Donc, dans un moment comme ça, à ce moment-là, do suru, le verbe faire, do, comment. Comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation, à ce moment-là? Là, vous voyez, les petits coins là, ce sont les guillemets japonais. Donc, tatami no heya, une pièce, heya, une pièce ou une chambre avec des tatamis, tatami no heya, avec la particule no qui permet que ce mot-là vienne qualifier, vienne préciser ce mot-là. Donc une pièce avec des tatamis. Tatami no heya. Une pièce de tatami, si vous voulez faire rapide. Tatami no heya ni, qui est la particule qui ainsi va nous indiquer l'endroit dans lequel on entre. Hairu, là c'est le verbe hairu avec ce petit kanji là. Hairu, entrer. Ni hairu toki. Toki, pareil, le moment, quand. Donc, quand on entre dans une pièce avec des tatamis. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on entre dans une pièce avec des tatamis? Nos deux touristes ont l'air un petit peu perdus. Ok. Je vais nous augmenter un peu la taille de police pour qu'on y voit quelque chose. Hai. Donc, Nihonjin no ie de tatami no heya ni hairu toki chūi suru koto o shoukai shimasu. Nihonjin, japonais, Nihonjin no ie, ie la maison. Après, on a la particule de, qui est la particule du lieu de l'action ici. Donc, Nihonjin no ie de pourrait dire dans une maison japonaise, dans une maison où habitent des japonais. Tatami no heya ni hairu toki, donc exactement comme dans le petit titre qu'on avait dans la BD là. Donc, quand on entre dans une pièce avec des tatamis, chūi suru koto, koto, le fait de, l'action de. Donc, le fait de, ou les choses auxquelles, hein, koto, ça veut dire les choses abstraites, les faits, les choses abstraites. C'est pas des choses concrètes. Les choses concrètes, on utilise le mot mono, un objet, voilà, les écouteurs, là, c'est un mono. Mais le fait d'aller, le fait de faire attention, les choses auxquelles on doit faire attention, c'est le sens de chūi suru koto. Chūi, c'est l'attention. Chūi suru koto o shoukai shimasu. Shoukai shimasu. Donc c'est un verbe en suru, shimasu, faire. Faire quoi? Shoukai. Shoukai, présentation.
Donc, shoukai suru, shoukai shimasu, c'est présenter quelque chose, introduire quelque chose. Donc, l'auteur, là, il nous présente les choses auxquelles il faut faire attention. On a la particule O, là, qui nous indique l'objet de l'action. L'action, c'est présenter. On présente quoi? On présente les choses auxquelles il faut faire attention quand on entre dans une pièce avec des tatamis, dans une maison japonaise, dans une maison où habitent des Japonais. Voilà. N'oubliez pas, quand vous êtes perdu, c'est souvent, dans une phrase japonaise, c'est souvent beaucoup plus simple de commencer par la fin. Ok. Suri to Rin wa sensei no ie ni asobi ni ikimashita. Ok. C'est marrant, sur ce site-là, ils nous mettent les kanji en très grand. Pourquoi pas? Donc, Suri et Rin sont nos deux personnages. Donc, je pense que Rin, il est chinois et Suri, elle est d'un autre pays. Voilà. Et Rin, c'est marrant parce que c'est le kanji de Hayashi, le bois, le bosquet, la petite forêt. Suri to Rin wa, donc Suri et Rin, le to c'est et puis et Rin, sensei no ie ni, ie la maison, sensei no ie la maison du professeur, donc sans doute de leur professeur, sans doute leur professeur de japonais. Sensei no ie ni asobi ni ikimashita. Là on a l'expression asobi ni iku. On a le verbe iku conjugué à la forme mashita, la forme polie passée. Donc, ils sont allés. Ikimashita. Ils sont allés faire quoi? Ils sont allés asobi ni. Asobi, c'est la base de la forme en mas, asobimas, du verbe asobu. Asobu, ça veut dire jouer, se divertir, s'amuser. Asobi ni iku, donc littéralement aller jouer, c'est une expression qu'on utilise en japonais pour dire rendre visite à quelqu'un chez lui, pas pour travailler. Asobi ni iku. Donc quand un japonais vous demande « Ah, asobi ni kite kudasai », venez asobi chez moi, il ne vous invite pas forcément à jouer à la PlayStation ou à faire un jeu de cartes. Il vous invite simplement à lui rendre visite. Ok? Donc, sensei no ie ni asobi ni ikimashita. Donc ils sont allés rendre visite à leur professeur, mais pas pour faire un cours. Suri mo Rin mo Nihonjin no ie ni iku no wa hajimete desu. Hajimete, c'est la première fois. Hajimete desu, c'est la première fois. C'est la première fois que quoi? Que Suri et Rin, là ça nous dit Suri mo, Rin mo, tout autant Suri que Rin, Nihonjin no ie ni, donc vers dans une maison d'un japonais, dans la maison d'un japonais ou d'une japonaise, ni iku, aller. Donc iku no wa. On pourrait également avoir iku koto wa. Ce no ici, il sert à nominaliser notre proposition et à dire que le fait donc d'aller dans la maison d'un japonais, Nihonjin no ie ni iku no wa, le fait d'aller dans la maison d'un japonais, hajimete desu, c'est la première fois. Donc on pourrait dire, c'est la première fois qu'ils vont dans la maison d'un japonais. On la voit la maison ici, Sensei no uchi, on a nos deux personnages, Rin et Suri. Irashai. Ah, je pense que c'est peut-être une dame, professeur, en tout cas, quelqu'un avec des cheveux longs. Irashai. Slipper o haite kudasai ne. Irashai, donc bienvenue. Slipper. Slipper, c'est les pantoufles. Ça vient du mot anglais slippers. Slippers. Slipper. Je rajoute juste un peu la chaise. Voilà. Slipper o haite kudasai. Kudasai, c'est un suffixe à l'impératif, la forme en T, là, dans son rôle ici d'impératif, qui sert à inviter quelqu'un à faire quelque chose. Donc faites ceci s'il vous plaît. Et là, ce qu'il leur demande, c'est de mettre les pantoufles.
Et c'est le verbe haku qui veut dire mettre quelque chose par les pieds. Donc ça peut être mettre des chaussures, des pantoufles, des chaussettes, un pantalon. On a des verbes différents en japonais pour l'habillement en fonction du geste, de la partie du corps qu'on fait. Quand c'est par le bas comme ça, c'est le verbe haku. Donc surippa o haite kudasai ne. Enfiler, s'il vous plaît, ces petites pantoufles. Donc le verbe haku, à sa forme en T, donne haite. C'est l'une des conjugaisons un peu compliquées, la forme en T. Haku, haite, haite kudasai. Mettez-les s'il vous plaît. Et la petite formule de politesse qu'on dit avant ça d'ailleurs, nos petits visiteurs, c'est ojama shimasu. Ojama shimasu, ça veut littéralement dire je suis un poids, je vous dérange là. Ça vous embête que je vienne chez vous. Et c'est une bonne formule de politesse à utiliser quand on rentre chez les gens. Même, et en particulier bien sûr, quand on y a été invité. On leur dit je vous dérange, désolé. C'est pas vrai, mais c'est gentil de le dire. Hai, hai. こちらは畳の部屋です。どうぞ。こちらは par là 畳の部屋です。C'est donc une pièce avec des tatamis. Kochira, ça veut dire par là, par-ci. Kochira. Dozo. Dozo, c'est un mot aussi d'une formule de politesse quand on invite quelqu'un à faire quelque chose. Donc dozo, ça pourrait se traduire par je vous en prie, allez-y, ne vous gênez pas, allez-y, je vous invite à faire ça. Quand vous servez quelque chose à quelqu'un pour qu'il le mange, vous lui dites dozo. Waouh, ils sont très contents. Mais, soko wa slipper o nuide kudasai. Soko wa, par là. Soko, c'est ce qui est... on a koko proche de moi, soko proche de mes interlocuteurs. Donc là où vous êtes, soko wa slipper o nuide kudasai. Nuide kudasai, donc on a encore une forme en te kudasai, un impératif poli pour demander à quelqu'un de faire quelque chose. Et là, ce qu'il leur demande, c'est d'enlever les pantoufles. Nuide, c'est le verbe nugu à la forme en T qui donne nuide. Tout à l'heure, on avait haku qui à la forme en T donnait haite. Haite kudasai. Vous voyez ici. Et là, c'est nuide, nuide kudasai. Enlevez ça, s'il vous plaît. Donc, enlevez vos pantoufles quand vous allez là-bas. Pourquoi ? Eh bien oui, vous l'avez compris, sur les tatamis, on ne met jamais de pantoufles. Les tatamis, on est en pieds nus ou avec des chaussettes. Donc, tatami no heya ni hairu toki, quand on entre dans la pièce de tatami. Le même titre que tout à l'heure. Sensei wa ie ni hairu toki ni slipper o haite kudasai to itta no ni, tatami no heya ni hairu toki wa slipper o nuide kudasai to iimashita. Donc, sensei wa, le professeur, ie ni hairu toki. Donc, quand on entre dans la maison, tout à l'heure on avait toujours ça, hairu toki, au moment où on entre. Donc, quand on entre dans la maison, slipper o haite kudasai. Mettez les pantoufles. To itta. Itta. C'est le verbe iu mis à la forme passée, forme en ta. Il a dit. Donc, il a dit, le contenu de ce qu'il y a dans ces petits guillemets, ces petits crochets. Il a dit, mettez les pantoufles. Noni. Ce noni ici, ça a le sens de pourtant, bien que. Donc, bien qu'il ait dit, malgré cela, il a dit ça, et pourtant. Donc, il leur a dit, mettez vos pantoufles. Donc, on se dit, ok, cool, j'ai mis les pantoufles, je peux continuer à avancer dans la maison. Mais malgré ça, tatami no heya ni hairu toki wa, quand on entre quand les personnes sont entrées dans la pièce à tatami, slipper o nuide kudasai to iimashita.
il leur a dit, hein, enlevez les pantoufles. Petite remarque intéressante, là vous voyez, on a imashita, imas, dire quelque chose, avec la particule to là qui nous indique ce qu'on dit ou ce qu'on pense. C'est le to dans son rôle de citation. J'aime bien l'appeler comme ça. Ok, donc surippa o nuide kudasai to iimashita. Il a dit enlevez vos pantoufles. Et là, on a la forme polie, iu, iimas, iimashita. Et là, vous voyez qu'on a la forme neutre, ita. Même si tous les deux ont le sens d'une action menée au passé. La différence ici, c'est qu'on a la forme neutre parce que juste après, on a noni. Et les propositions qui précèdent un no comme ça, elles sont toujours à la forme neutre. Naze deshouka. Pourquoi ça? Naze, pourquoi? Deshou, la conjecture. Hein, et ka, la marque de l'interrogation. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Pourquoi c'est comme ça? Surippa de aruku to tatami ni yokunai kara desu. Kara, puisque, parce que. Yokunai, c'est pas bien. Donc, parce que c'est pas bien. Ok. Ok, on a compris que c'était pas bien. Mais c'est pas bien pour les tatami. Tatami ni, vis-à-vis du tatami, yokunai desu. C'est pas bon pour le tatami. Qu'est-ce qui est pas bon pour le tatami? Surippa de aruku. Aruku, marcher. Donc, marcher avec des pantoufles, ou plutôt, je pourrais dire, quand on marche avec des pantoufles, hein, c'est le sens de ce to ici, c'est pas le même to qu'on a avant. Hein. Là, vous voyez, on avait to avec les verbes de discours, les verbes de penser. Je pense que, je dis que. Là, on a to dans une autre fonction, c'est surippa de aruku to. Quand on marche avec les pantoufles, alors tatami ni yokunai kara desu. Alors, c'est pas bon pour les tatamis. Tatami wa igusa toyu kusa de tsukurarete imasu. Donc, le tatami, tsukurarete, oups, pardon, j'ai mal cliqué. Tsukurarete imasu. Là, on a tsukuru, qui veut dire fabriquer. Faire quelque chose. Tsukurarete imasu. Il est fabriqué. C'est la voix passive. Tsukurareru, être fabriqué. Lui-même mis à la forme te imasu, qui indique ici un état. Il est fabriqué Il est fabriqué en quoi? Kusa. Kusa, c'est de l'herbe ou de la paille. Enfin, c'est une plante, quoi. Donc, kusa de, avec la particule de qui nous indique le moyen, la façon, l'outil, etc. Donc, en quoi il est fabriqué? Il est fabriqué avec une herbe, to-iu, qui s'appelle igusa. En fait, c'est de la paille de riz, igusa. Sore wa yogore ya mizu ga tsuku to itamimasu. Donc, sore wa, cette paille, yogore, la saleté, yogore. Et puis, le ya, cette particule ici, ça veut dire, entre deux noms comme ça veut dire et puis. Yogore ya mizu, mizu de l'eau. Yogore ya mizu ga tsuku to. Tsuku, c'est le fait de se coller, de venir en contact. Donc, quand de l'eau et des saletés tombent dessus, elles sont en contact avec ça, itamimasu. Ça, c'est le verbe itamu, itamimasu, qui veut dire s'abîmer, souffrir, subir des dégâts. Donc ça s'abîme quand il y a de la saleté ou de l'eau. Mata, Nihonjin wa tatami no ue ni suwattari, futon o shiite netari suru no de, surippa no gomi ga tatami ni tsuku no wa yoku arimasen. Ok, là on a encore yoku arimasen. Tout à l'heure on avait yoku nai, c'est pas bien. Là on a la version polie, yoku arimasen. Ce n'est pas bien. Qu'est-ce qui est pas bien?
Oui, je pars souvent de la fin. C'est beaucoup plus facile pour s'expliquer le, la structure des phrases. Donc, Suripa no gomi. Suripa no gomi. Pardon, je vais juste faire à l'envers, pardon. Donc, tatami ni tsuku no wa. Le fait de mettre quelque chose, de se coller, de venir en contact du tatami, encore tatami ni tsuku no wa, donc c'est pas bien. Qu'est-ce c'est de coller quoi? C'est que quoi vienne se coller? Suripa no gomi. Le mot-clé ici, c'est gomi. Gomi, les déchets, les saletés. Donc les saletés qui sont sur la semelle de la pantoufle, parce que même si les pantoufles ne se salissent pas beaucoup, on ne les lave pas particulièrement, elles vont dans toute la maison, donc elles prennent de la poussière, des choses comme ça, des petites saletés qui peuvent s'agglutiner sous la semelle. Donc, suripa no gomi ga tatami ni tsuku no wa yoku arimasen. Donc, ce n'est pas bien que les saletés des pantoufles viennent s'y coller. Et pourquoi? Alors, on va regarder pourquoi. Mata, par ailleurs, ou encore. Nihonjin wa, donc les Japonais. Tatami no o ue ni, ue c'est le dessus, donc sur les tatamis. Tatami no ue ni suwattari. Et là, on a une forme que j'aime beaucoup qui est la forme tari. Tari, vous voyez qu'elle y est deux fois là. Suwattari netari suru node. Suwattari netari suru node. Suwattari, c'est le verbe suwaru à la forme ta. Suwatta, s'asseoir. Suwattari. Et cette forme tari tari suru, elle sert à nous indiquer des exemples de choses. Ça veut dire qu'on n'est pas exhaustif. Il y a peut-être d'autres activités, d'autres choses qu'on peut faire sur ces tatamis. Là, en l'occurrence, on peut s'asseoir, c'est le verbe suwaru, suwattari. Et futon oshite netari. Là, c'est le verbe neru, se coucher. Netari suru node. Et là, on a node qui veut dire puisque. Donc, puisque ils dorment et ils s'assoient sur les tatamis, effectivement, voilà, ils ont envie de s'asseoir et de dormir sur des choses propres. Et petite précision, comment ils dorment? Futon oshite. Là, c'est futon, c'est un futon, hein, donc les futons japonais sont beaucoup plus minces que les futons qui sont vendus en France. Hein. Les futons en France, c'est des gros matelas très épais qu'on ne déplace pas tellement. Un vrai futon japonais du quotidien, c'est très fin, ça se replie et ça peut s'aérer dehors, ça peut se ranger dans un placard. Bref, généralement, d'ailleurs, on le range dans un placard. Donc, futon oshite, là, c'est shiku, à la forme en T, qui veut dire étaler, déplier un tapis, un futon, une couverture. Donc, futon oshite neru, nemasu. On dort après avoir mis un futon. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, il vaut mieux ne pas mettre de pantoufles sur un tatami. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit après? Tatami no heya no mana. J'adore ce mot mana. Ça vient du mot anglais manner, les manières, et c'est vraiment les bonnes manières, la bonne attitude à avoir. Donc, la bonne attitude à avoir, les bonnes manières dans une pièce au tatami. Tatami no heya ni hairu toki wa. Donc, quand on entre dans une pièce en tatami, shita no mitsu ni ki o tsukemashou. Ki o tsukemashou, c'est le verbe ki o tsukeru, faire attention à. Donc faisons attention aux trois choses ci-dessous. Shita no mitsu ni. Shita no mitsu. Shita, c'est le contraire de ue, en dessous. Mitsu, trois choses. Shita no mitsu ni, vis-à-vis de ces trois choses. Ki o tsukemashou. Donc, première règle. Suripa o nugu. On l'a vu, enlever les pantoufles. Kutsushita o haku. Alors, mettre, donc là on a encore le verbe haku, mettre des chaussettes, kutsushita. Kutsu c'est la chaussure, shita c'est en dessous. Kutsushita, le dessous de la chaussure, c'est pas la semelle, c'est ce qu'on porte nous en dessous de nos chaussures, dans nos chaussures. Donc les chaussettes. Kutsushita o haku. Donc il faut avoir des chaussettes
Quand on se déplace sur des tatamis, quand c'est pas sa chambre à soi. Jibun no ie de wa, no ie de wa, dans sa propre maison. Jibun, soi-même. Jibun no ie de wa, hakanakute mo daijoubu desu. Daijoubu, on connaît ce mot, hein. Daijoubu, pas de problème, c'est ok. Qu'est-ce qui est ok? Hakanakute mo. Ce qui est ok, c'est de ne pas en mettre. De ne pas mettre de chaussettes. Si c'est votre maison, il n'y a pas de problème. Si c'est votre chambre, c'est pas grave. Hakanai, c'est la forme négative de haku. Haku, mettre des chaussettes. Hakanai, ne pas mettre de chaussettes. Hakanakutemo, on a la forme en temo qui veut dire même si on ne fait pas ça. Enfin, même si on fait hakanai, c'est-à-dire que même si on ne met pas de chaussettes. Donc, hakanakutemo daijoubu desu. C'est daijoubu, c'est sans problème. Tatami no heri o fumanai. Ah, heri, ça va être, comment dire, si je dis pas de bêtises, c'est le pourtour du tatami. Comment dire, vous voyez l'endroit où on passe d'un tatami à un autre. Hein, donc, il vaut mieux éviter de marcher dessus. Parce qu'à cet endroit-là, il y a un peu un creux et il y a surtout les jolies bandes en tissu, souvent décorées, qui sont assez sensibles. Donc, il vaut mieux marcher bien sur la paille de riz plutôt que sur la partie en tissu qui peut être plus sensible. Hein, fumanai, c'est le verbe fumu qui veut dire marcher sur quelque chose, fouler du pied si vous voulez. Ok, on va mettre un bon exemple après. Oh, il est beaucoup plus long que ce que je croyais ce texte, c'est pas grave. Donc, bam bam bam. Donc, tatami no heri ni wa. Sur, c'est le rebord du tatami. Mukashi, autrefois. Kamon ga haite imashita. Kamon, c'est le symbole de la maison. C'est un mot de vocabulaire très compliqué, ne cherchez pas particulièrement à le retenir. Hein, c'est ce qu'on appelle aussi, comment on appelle déjà? Les armes en français. Vous savez, dans l'héraldique, c'est la science des armes, c'est-à-dire des symboles des grandes familles nobles et tout ça. Donc autrefois, les familles nobles avaient le symbole de la famille sur le tatami. Donc kamon ga haite imashita. C'est le verbe hairu à la forme en te imasu. Version passée, te imashita. Donc il y avait ce motif, hein, le motif de la famille, le sigle, le symbole de la famille, on pourrait dire. Dakara, c'est pourquoi. Funde wa ikemasen. Funde wa ikemasen. Si on marche dessus, ikemasen, ça ne va pas. Te wa ikemasen, c'est une forme d'interdiction. Bon, en termes de difficulté, on est sur du bien JLPTN5, hein, je dirais. Là, on a bien des formes, beaucoup de formes qu'il faut connaître pour avoir le niveau JLPTN5, on va dire. Donc, dakara, hein, c'est pourquoi. Funde, la forme en T de fumu, qu'on a vu juste avant, hein, marcher sur quelque chose. Dakara, funde wa ikemasen. Donc, il ne faut pas marcher dessus. Ima wa kamon ga haite iru tatami wa sukunai desu ga, mada sono shukan ga arimasu. Donc maintenant, kamon ga haite iru tatami wa. Donc les tatamis sur lesquels il y a des motifs, des symboles, le sigle d'une grande famille. Sukunai desu. Sukunai, ça veut dire peu nombreux. Sukunai desu. C'est pas nombreux, donc il n'y en a pas beaucoup. Donc il n'y a pas beaucoup de tatamis sur lesquels on trouve les armes d'une famille. Mada sono shukan ga arimasu. Shukan, un usage, une habitude. Donc il y a encore, mada, encore de nos jours, cet usage. Sono shukan ga arimasu. Tadashi rei, le bon exemple, l'exemple correct. Donc, là, il nous répète des phrases qu'on a déjà vues. Donc, tatami ni surippa wa yokunai desu ne.
Hein, c'est pas bon pour les tatamis. Les, les slippers, les pantoufles, je sais pas pourquoi le mot m'échappe un peu, parce qu'il est très éloigné de slippers et slippers, donc dans ma tête j'ai le mot anglais. So desu, et oui, c'est ça, c'est comme ça. Voilà, donc il les enlève. Tuc, 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 et puis bah voilà, on est arrivé au bout.